Salut, c'est Okedax et je vous retrouve aujourd'hui donc pour parler de comment tomber enceinte en moins de 6 mois après l'implant. Je vais vous raconter mon expérience qui a marché pour moi. Je sais que toutes les femmes sont différentes, toutes les situations sont différentes, il y a des facteurs autres que ce que je vais vous dire qui doivent être pris en compte. Et donc on n'avait pas spécialement ni l'un ni l'autre a priori de problèmes qui peuvent nuire à la conception, a priori, vu qu'on est tombé assez rapidement enceinte. Je vais vous raconter que ce qui a marché pour moi. Donc combien de temps en moyenne un couple met à tomber enceinte? Donc c'est entre 7 mois et 1 an. Donc ça peut paraître assez rapide, mais en fait, vous savez, les moyennes, ça peut être très court et ça peut être très long. Donc du coup, en moyenne, c'est pas toujours représentatif de ce qu'on voit autour de nous, en gros. Mais les statistiques disent 7 mois à 1 an. Comment mettre toutes les chances de son côté pour tomber enceinte? Déjà, moi ce qui m'avait fait très peur après l'implant, c'est que je me suis dit j'ai pas du tout eu de règles pendant 2 ans, parce que je l'ai arrêté au bout de 2 ans. Est-ce que ça veut dire que ça a chamboulé mon métabolisme? Est-ce que je vais réussir à tomber enceinte? Est-ce que ça va mettre du temps avant que ça se remette en place, etc. Et donc la personne qui m'avait enlevé l'implant à l'époque m'avait dit en théorie vous pouvez tomber enceinte direct, il n'y a pas de problème lié au système en lui-même en fait. Ça se remet en place tout de suite, fertile, direct, possible quoi, selon là où vous êtes dans votre cycle au moment où vous enlevez votre implant. Donc ça c'était la théorie. Après j'avais quand même encore peur, on sait pas si j'avais pas eu d'enfant, je me disais ça se trouve je suis pas fertile et je voudrais savoir le plus rapidement possible en fait si je peux tomber enceinte en tout cas, même si peut-être qu'après il y a les autres problèmes qui suivent après tomber enceinte, mais déjà mon objectif c'était de tomber enceinte le plus rapidement possible. Donc pour être franche, au début les premiers mois je m'étais dit bon, je me suis pas trop posé de questions en fait, je me suis dit bon on a envie d'avoir un enfant, je vais juste enlever l'implant, on va faire comme d'habitude et on va voir ce qui se passe. Déjà donc après l'implant mes premières règles ont été très longues, enfin beaucoup plus longues que d'habitude, une dizaine de jours et fort flux. Mais après ça tout est redevenu à peu près normal, des règles de 5 jours, etc. Donc les premiers mois je me suis dit vraiment, je me suis pas posé de questions, je me suis dit ça va venir comme ça. Et en fait si on veut vraiment tomber enceinte, faut bien connaître en fait la mécanique, la théorie de comment on fait pour tomber enceinte. Bien sûr, je connaissais vite fait la théorie, je l'avais vue en SVT mais il y a 15 ans, donc je m'en souvenais pas beaucoup. En fait, plus ou moins, ce qui est important à retenir, c'est donc vous avez vos règles et 15 jours avant les règles, en théorie, vous avez vos 2 jours d'ovulation. Donc la période d'ovulation, c'est au moment où bien sûr le sperme est censé féconder les œufs. Donc comment j'ai fait pour connaître mes cycles d'ovulation, parce que du coup pour pouvoir tomber enceinte il fallait que je sache quand avoir des rapports sexuels pour que mes œufs soient fécondés en fait. Et donc ce que je vous recommande, et ce qui a très bien marché pour moi, c'est vous achetez les petites bandelettes de test d'ovulation. Donc elles sont très très peu onéreuses sur Amazon, vous les avez, j'ai vu 10 € pour 40 bandelettes de tests d'ovulation et 10 tests de grossesse en bandelette aussi pareil, donc très 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 peu cher. Et donc ce que je vous propose, c'est après le dernier jour de vos règles, vous attendez à peu près 7 jours et au bout du 8e jour, vous commencez à faire vos tests d'ovulation tous les jours, jusqu'à ce que vous ayez votre test d'ovulation positif. Et donc, vous devriez en avoir 2 d'affilée, ça dure à peu près 48 heures, l'ovulation. Et donc, moi la première fois j'avais fait cette erreur-là, du coup j'attendais d'avoir le test d'ovulation positif pour avoir des rapports sexuels et pour pouvoir, en me disant bon bah ça y est, c'est à ce moment-là que je suis fertile et c'est à ce moment-là que je vais tomber enceinte. Donc on fait ça à ce moment-là. Donc ça j'ai fait ça pendant 2-3 mois et finalement je voyais que ça marchait pas. Donc alors qu'on avait bien fait aux dates, etc.
Et en fait, j'ai eu l'information plus tard que du coup, le sperme reste 3 à 5 jours dans l'organisme en fait. Donc j'ai essayé après comme je savais, j'avais vu à peu près mes cycles, j'avais noté quand sont mes 2 jours d'ovulation par rapport à mes règles. Donc je savais que c'était à peu près 10 jours après mon dernier jour de règles. Pour moi, en tout cas, chaque personne est différente, donc c'est pour ça qu'il faut bien noter à chaque fois, chaque mois. Et donc ce que j'avais décidé, c'était que après mon dernier jour de règles, je comptais 7 jours. Et on faisait l'amour tous les jours cette semaine-là. En gros, c'était ça. On y allait, ça y est, là j'en pouvais plus, je voulais vraiment tomber enceinte, je voulais savoir si j'étais fertile ou pas déjà, et si on fonctionnait tous les deux en fait. Et compatible. Et donc cette fois-là, on a vraiment fait l'amour tous les jours, après le 8e jour, après les règles. Et puis bah là, je suis tombée enceinte. Donc là, ça avait très bien marché de ce point de vue-là. Et la deuxième fois que je suis tombée enceinte, donc je savais déjà toute la théorie du fait que ça restait 3 à 5 jours avant, donc fallait que je sache ma période d'ovulation pour pouvoir savoir comment avoir des rapports sexuels, pour que ça fonctionne au mieux. Sauf que là du coup mon cycle avait complètement changé, c'était différent après le 2e implant, c'était totalement irrégulier, donc mon ovulation ça devait être 10 jours après, et puis finalement ça avait été plus tôt. Et comme j'avais commencé à avoir des rapports sexuels un petit peu avant la date prévue d'ovulation, bah ça a quand même marché en fait au bout du 2e mois. Donc voilà, je suis enceinte après 2 mois d'avoir enlevé l'implant. Donc ce qui est important aussi, c'est que le physique, c'est important, connaître la mécanique, la théorie, etc. Le fait que forcément il n'y a pas de problème physique, biologique qui pourrait nuire à la contraception d'avance, comme des polypes ou quoi, ou l'endométriose d'ailleurs. Mais ce qui est important aussi, c'est le psychique. On dit souvent que c'est important d'être bien dans sa tête en fait pour pouvoir tomber enceinte. En fait, le corps va prendre ça en compte aussi pour accepter la fécondation, peut-être quelque chose comme ça, accepter la grossesse, quelque chose comme ça. C'est pas vrai pour tous, hein, bien évidemment, mais apparemment ça aiderait. Et je pense que c'est vrai dans mon cas, en tout cas, c'est quand j'ai commencé à vraiment faire de l'exercice, à prendre soin de mon corps, à être bien, à faire un peu de méditation, tout ça, que ça a fonctionné. À vraiment être prête à accueillir en fait une grossesse, que ça a marché. Donc je sais pas, je fais les... Je sais pas si vous connaissez les 5 tibétains. Je déteste, j'aime pas spécialement faire du sport tous les jours, etc. Mais je fais ces 5 tibétains, ces 5 petits exercices par jour. Ça prend 5 minutes à peu près et apparemment ça aide le corps à être éveillé, à être actif, à être en bonne santé en gros. Et en juste 5 minutes par jour, moi ça me convient 5 minutes. Voilà. Donc faire de l'exercice, être bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son couple, parce que c'est très important aussi. Si vous faites l'amour juste pour faire l'amour et avoir à procréer, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien. Peut-être que votre corps va quand même accueillir ce bébé, mais je pense, enfin c'est sûr que ça aide si vos rapports sexuels sont agréables, sont voulus, sont plein de passion et donc avoir des rapports sexuels réguliers évidemment. Autre information importante que j'aurais bien voulu savoir avant aussi parce que j'ai fait l'erreur, quand faire le test de grossesse. Donc il faut savoir que le test de grossesse, faut pas le faire avant 2 semaines après l'ovulation. Si vous le faites avant, en fait, même si vous êtes enceinte déjà, vous n'allez pas avoir assez d'hormones de grossesse pour que ça soit détecté par le test. Donc, je vous explique moi ma petite anecdote. Donc, je suis en théorie tombée enceinte le 13 décembre pour ma première grossesse. Et une semaine après, on partait en vacances. Donc, je me suis dit, bon, moi, je vais faire le test juste pour savoir si c'est bon pour boire un petit peu d'alcool pendant les vacances. Et donc, j'ai fait le test, c'était négatif. Donc, je me suis dit, c'est bon, je peux boire un petit peu. Bon, je me suis pas non plus lâchée, hein, évidemment. Mais j'ai bu un petit peu d'alcool. C'était Noël,
j'ai bu un petit coupe de champagne ou deux, voilà, ce genre de choses. Et pour le jour de l'an, donc 2 semaines plus tard, j'ai fait un autre test de grossesse en me disant est-ce que je peux boire pour le jour de l'an, est-ce que c'est bon? Et là c'était positif et ça me mettait que j'étais enceinte depuis 2 à 3 semaines. Donc là je me suis dit merde, en fait j'étais déjà enceinte au moment où j'ai fait le premier test. C'est juste que comme ça faisait pas assez longtemps que j'étais enceinte, le test l'avait pas détecté. Donc ça veut dire que j'avais bu de l'alcool pendant ma grossesse. Alors c'était pas du tout ce que je voulais faire évidemment, hein, c'est très déconseillé. Pareil pour drogue, fumée, etc. Donc ne vous fiez pas à un test de grossesse qui est que vous faites moins de 2 semaines après votre ovulation. Donc en fait le mieux c'est de faire comme si vous étiez enceinte à chaque mois entre le moment où vous ovulez et le moment où vous avez vos règles, juste pour être sûr. Après ça c'est mon avis, c'est ma recommandation, vous en faites ce que vous voulez. Si vous pensez que c'est pas grave d'avoir bu un petit peu d'alcool pendant le début de votre grossesse, ça vous regarde. Moi je suis vraiment déçue de moi d'avoir fait ça. Mais bon, c'est comme ça. Mon bébé au final allait très bien, mais ça aurait pu ne pas être le cas, qui sait, on ne saura jamais. Donc voilà, ça c'était mes petites erreurs que moi j'ai faites la première fois où j'ai voulu tomber enceinte et les informations que j'aurais voulu savoir avant de tomber enceinte. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo sur comment tomber enceinte en moins de 6 mois. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai fait, ça a fonctionné. Je sais pas, ça marche forcément pas sur tout le monde, c'est évident. Là moi j'ai 30 ans, la première fois j'avais 27 ans, peut-être que j'ai eu moins de problèmes aussi par rapport à ça. Mon mari lui est un petit peu plus âgé, mais je crois que sur les hommes ça joue pas énormément. Et puis a priori j'avais pas de problème biologiques qui pouvaient entraver la conception. J'ai des problèmes biologiques pour après la conception, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé. Ok Dax.